celui pour vous. C'est un petit million de bon matin. Alors moi je vous explique, moi je fais des reportages YouTube. Je suis youtubeur, je viens voir un petit peu les jeunes dans les rues. Ok. Là vous êtes déjà passé ici, non? Il me semble. Une fois, ouais, mais vous, je vous ai jamais rencontré, alors j'ai eu à cœur de venir vous voir. Samedi, ouais. Alors, la grande question que je pose aux gens dans la rue, parce que vous, j'ai vu qu'il y avait quand même des livres sur la magie, sur beaucoup de choses, les bougies amour et tout ça. Quelle est votre croyance, vous, après la mort? Parce qu'on y va tous, ça. Ma croyance après la mort. Honnêtement, de mon point de vue, c'est assez vaste. Moi, je suis plus côté réincarnation, perso. Côté réincarnation, d'accord. Donc si vous mourrez là, vous réincarnez dans quoi alors? Moi, je pense à un nouvel être humain quand on recommence de zéro pour apprendre de nos erreurs et essayer d'avoir une vie meilleure, etc. D'accord. Notre vie d'avant. Alors comment est-ce que vous savez si vous réincarnez dans un être humain? Qu'est-ce qui vous permet d'avoir accès dans cela et non pas dans un cochon ou... C'est une bonne question. Franchement, je sais pas. Techniquement, il n'y a pas vraiment de raison. On est tous des animaux, donc on peut réincarner dans n'importe quoi. Mais je sais pas, ouais, je préfère me dire qu'on se réincarne dans un être humain. Je pense qu'on n'apprendrait peut-être pas grand-chose à être un cochon, quoi. D'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu ou pas? Ou en des dieux? Ouais, en des dieux, ouais. D'accord. Alors c'est-à-dire en des dieux. C'est plus la, on va dire, la théorie de l'égrégore. J'imagine que vous savez déjà ce que c'est. Non. En gros, que plus les gens ont croient en quelque chose, plus ils vont lui donner de pouvoir, et, D'accord. etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, je nie pas l'existence de quoi que ce soit. Dieu, il D'accord. existe parce qu'il y a des millions de gens qui y croient, donc ça lui donne beaucoup d'importance et de possibilités. Mais en fait, je crois un peu je me dis que tout peut exister à partir du moment où les gens y croient, quoi. D'accord. Et vous y croyez un peu à tout ce qui est la magie et tout Ah, ça là? Ouais. D'accord. Alors, vous savez qu'on sera quand même jugé par rapport au bien ou au mal que nous aurons commis sur Terre. Et comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal, vous? Alors, le bien et le mal, c'est relatif, je pense, mais à partir du moment où on essaie d'être juste et le plus correct avec le plus de monde possible, on fait du bien. D'accord. Alors moi, je vous explique ce que je crois moi. Moi, je suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Hein. Je ne remplis sûrement pas les bancs des églises non plus. Si vous y allez, bon, je critique pas, c'est votre choix, mais pour moi, sur mon traité, vous voyez, il n'y a pas de numéro de téléphone, pas d'adresse, rien. Et je ne vous juge absolument pas, parce que moi, j'ai cassé loi divine et non divine aussi. Ça annoncé d'avance. Moi, je pense que déjà, prouver que Dieu existe, c'est très simple. Prouver qu'il n'existe pas, je défie quiconque de me prouver qu'il n'existe pas, et c'est impossible. Alors, ne pas mélanger, en fait, Dieu et la religion, parce que j'ai remarqué qu'on mélange souvent les deux. Pour moi, la religion, c'est les hommes pour dominer sur les autres hommes. C'est comme de la politique, en fait. Et puis, c'est des robots, on prend la même air qu'eux, on va au même endroit qu'eux, on pense comme eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse, et je vais plus loin, hein, voire on vous tue. Ça, c'est la religion. Mais depuis que vous êtes né, vous, depuis que l'être humain existe, il n'y en a qu'un comme vous, puis il n'y en aura jamais deux comme vous. On est bien d'accord? Regardez bien. Par exemple, je sais pas, votre ordinateur qui est devant vous là, quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué cet ordinateur? Bah, des vidéos, quoi. Enfin, on le sait. Ouais, mais quelle est la preuve qu'il est là devant vous, que quelqu'un l'a fabriqué? Ce que j'utilise. C'est l'ordinateur en lui-même. Imaginez-vous, je vous dis, ben oui, monsieur, là, cet ordinateur-là, c'était un caillou, et puis, au cours des milliards d'années, ça a évolué. Le clavier s'est formé tout seul, l'écran est apparu tout seul, tout s'est formé. Vous allez dire, celui-là, il a fumé, il a vu, mais ça va pas. Ou plus même que ça, hein, c'est un caillou, puis ça a évolué au cours des milliards d'années, tout s'est formé tout seul. C'est pas possible. S'il y a un ordinateur, vous êtes bien d'accord avec moi qu'il y a quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a fabriqué. Ce qui s'appelle derrière un créateur. Ben maintenant, vous regardez autour de vous, c'est aussi simple que ça. Puis un fait scientifique, rien ne peut rien créer. Vous prenez rien, vous n'obtiendrez rien du tout. Mais moi, c'est ce créateur-là que j'appelle Dieu ou une intelligence, si vous préférez. Mais ce créateur a créé des lois qui existent qu'on ne peut pas nier. Parce que pour faire une loi, il faut que... Bon, c'est moi qui caricature, hein. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'écrive. Imaginez, je vous dis, ben, c'était une feuille blanche et puis l'encre, elle tombe toute seule du ciel. Je veux dire, ça va pas. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique aussi. Vous prenez une tomate ici, en extérieur, hein, je parle, elle ne poussera jamais au pôle Nord. Et tous les deux, vous allez voir où je vais en venir. On a une loi que Dieu a gravée dans notre cœur. Et que vous le vouliez ou pas, elle est gravée dans votre cœur et elle existe. C'est les 10 commandements, qui est la loi morale. Et elle définit, à ses yeux, si on est quelqu'un de bien ou pas. Mais elle est merveilleuse parce qu'elle ferme la bouche à tous les religieux aussi qui se croient mieux que nous. Hein. Et puis vous allez voir, je ne vais même pas aller jusqu'à 10, parce que moi, j'étais dans la 11e, je l'aurais cassé aussi. Il y a un commandement qui dit, tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Moi aussi. Il y en a un qui dit, tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de piquer quelque chose? Peu importe la valeur, hein.
Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Bon, je crois que la crise de l'adolescence, vous l'avez déjà faite aussi, comme tout le monde. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Avant que vous me donnez la réponse, j'ai remarqué qu'on essaye de mettre Dieu, il est notre Seigneur, notre Sauveur, quand tout va mal. Maladie, prison, différents soucis de la vie. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met en premier dans notre cœur? Parce que si vous vivez aujourd'hui, vous savez que c'est une faveur que Dieu vous accorde, c'est une grâce. Eh oui. Il nous doit rien, nous on lui doit tout. Ce qui est différent. Et l'année dernière, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, même une image interdite de moins de 18 ans, on l'a tous fait aussi ne serait-ce qu'une fois, hein, on a déjà combien d'adultères dans notre cœur? Sur la loi là, est-ce que vous êtes coupable ou innocent d'après vous? Je suis coupable. Et là, c'est le paradis ou l'enfer là? Bah, Dieu est miséricorde, donc... Oui, mais sur certaines conditions, je vais y arriver, vous allez voir. Là, il n'y en a pas un qui peut dire, Seigneur, tu me dois le paradis, j'ai accompli les 10 commandements. Ça n'existe pas. Je vous assure, il a accès au paradis tout de suite. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Là, je vais faire assez vite. Est-ce que vous savez la bonne nouvelle? Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Dites-moi. Et justement, comme Dieu est miséricordieux et qui nous aime, qui ne veut pas nous y envoyer en enfer, malgré que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, puis qui nous y envoie en enfer. Eh bien, Dieu, il y a 2000 ans, il s'habillait d'un corps, il a pris une forme humaine, justement, qui est Jésus, le Christ. Mais je parle du vrai, de celui qui existait. Parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Et il a dit, encore une fois, que quiconque croit, il n'a pas dit de faire, il a dit de croire, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais encore une fois, le problème de croire, bon, c'est bien, mais les démons aussi, ils y croient, hein, et eux, ils tremblent. On va dire, de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous, parce qu'ils savent qui est Jésus, ils le connaissent. Moi, le but de ma démarche envers vous, c'est un petit mot déjà qui s'appelle la repentance. C'est ça la clé. C'est accompagné de la foi. C'est-à-dire que je ne crois pas aveuglément, je crois avec foi, parce que c'est la foi qui déclenche tout. Mais ce qui ouvre aussi la porte, c'est la repentance. C'est-à-dire que je me repens de mes péchés aujourd'hui avec foi, et je me tourne vers Jésus. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort pour vos péchés, les miens. Ce qu'il vous demande, c'est une relation personnelle. C'est pas une religion. On en a fait effectivement une religion. On se sert aussi d'un livre qui s'appelle la Bible pour s'en mettre soit plein les poches ou créer des sectes, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, encore une fois. Ça veut dire que c'est nous qui avons un problème avec lui, soit que nous sommes orgueilleux, ou soit qu'on ne va pas y croire pour continuer à faire ce qu'il nous plaît. Tout simplement. Imaginez, vous et moi, c'est vous le patron là? Non. Avec on braque votre patron, on lui prend la caisse, on se fait serrer tous les deux, on passe devant le tribunal, puis le juge il nous dit, je vous laisse le choix. Vous me déposez 1 million d'euros sur la table, de caution, je vous envoie tous les deux 20 ans de prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer, vous et moi. Et qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas revenir et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous allez voir miséricordieux. Enfin, vous connaissez la musique, hein, ça ne marche pas ça. Le juge, il va nous répondre, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Mais moi, vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas, et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de verser la caution et de la payer à notre place. La caution, elle a été payée. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, là, cet homme qui a payé la caution, il se présente maintenant au retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, sincèrement? Il l'a fait et vous êtes libéré. Mais lui vient devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Merci. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre aussi, ce qui est normal, hein? Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? C'est flou, mais... C'est le mot que vous avez dit tout à l'heure, miséricorde, c'est que Dieu est miséricordieux pour nous. Il a fait une chose, c'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans. Et c'est lui le seul sauveur. Et dans toutes les religions, ce qui est fou, c'est qu'il ressort toujours le nom de Jésus. Bouddhiste, musulman, il y a toujours le nom de Jésus qui ressort. C'est un problème pour ceux qui n'en veulent pas. Parce qu'il y a écrit dans la Bible que tous ceux qui auront foulé au pied l'évangile subiront un châtiment qui est éternel. C'est-à-dire que Dieu il est tellement miséricordieux et amour qu'il nous a donné quelque chose qui est à la fois de merveilleux, mais qui est aussi très dangereux, c'est la liberté qu'il nous a donnée. C'est-à-dire de l'aimer, de le suivre ou pas. C'est pas un Dieu sectaire. C'est pas, voilà, tu es enfermé dans ta petite boîte et non, c'est pas ça. C'est tout le contraire. Et puis, si je ne mets pas en pratique ce que Dieu me demande à mettre en pratique, eh ben, tout simplement, ça voudrait dire que moi-même, je lui crache une deuxième fois dessus, en plein visage. Et lui, ce qu'il vous demande, c'est simple. C'est vous lisez la Bible et vous la mettez en pratique dans votre vie. Vous êtes en couple, mettez Jésus dans votre couple. Ça va pas avec votre patron.
Vous mettez Jésus dedans, c'est ça qu'il demande. Je dis pas que tout ira mieux, hein, je serai un gros menteur. Puis ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis aussi. Mais cherchez à travers la Bible et mettez-la en pratique dans votre vie de tous les jours. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je mens, ben, je m'en sors, hein, personne ne le sait. Hein. Si je trompe ma femme, ben, je m'en fous, hein, personne ne le sait aussi. Mais je ne peux plus me comporter comme ça, moi. Parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai rien à payer. Alors je décide, peu importe ce que ça me coûte, de ne pas mentir et de le suivre. Et c'est ça, la vraie foi, vous voyez. C'est pas aller faire des études de théologie, c'est pas allumer une cierge, on prie pas Marie, il n'y a pas de prière de la rosaire ou de suivre un pape, tout ça, poubelle. C'est pas avec nous dans la Bible. C'est tout le contraire. Est-ce que vous avez une Bible? Non. Je vous fais cadeau d'une Bible, c'est gratuit. Vous n'avez rien à me donner. Vous la voulez? Pourquoi pas, hein. Ah ben je vous la donne, cadeau. C'est vraiment vrai. Parce que Jésus a fait, il a payé déjà pour tout le monde. Et c'est gratuit. Ça, c'est pour vous. Alors, je vous montre. Bon, vous lisez où vous voulez. Hein. Moi, c'est plutôt un petit conseil. Vous lisez dans... Tac, voilà, c'est ici. Dans l'évangile de Jean. Je vous encourage à commencer là. Ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Eh bien, écoutez, merci. Mais c'est moi, merci de m'avoir supporté quelques minutes. Puis j'espère que vous la lirez, que vous prenez conscience que, vous savez, un jour ou l'autre, on va mourir. Ça, c'est sûr. Alors, si je me suis trompé, ben écoutez, on aura rigolé tous les deux quelques minutes. Le temps sera passé beaucoup plus vite pour vous comme pour moi. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas, c'est vous qui perdez gros. Vous savez, dans la tombe, c'est fini. On ne peut plus revenir en arrière. Et purgatoire et compagnie, moi, j'y crois pas. Hein. C'est paradis, enfer, au milieu du jugement. Mais moi, ce que je vous encourage à faire, c'est à lire la Bible et commencer à parler à Dieu. Mais avec vos mots à vous. J'y crois pas. Moi, je crois plutôt en la magie, en toutes ces choses-là. Est-ce que tu existes vraiment? Si vous me posez la question pourquoi il y a toutes ces guerres-là, ben, la seule réponse, c'est ce que je vous ai donné tout à l'heure, c'est que les gens ne veulent pas mettre en pratique ce que Dieu leur demande de mettre en pratique. Dans toutes les religions, il y a écrit « tu ne tueras point ». Bon, on va enlever la Russie et l'Ukraine, ça c'est notre sujet. Mais la plupart des guerres, c'est quoi? Des guerres de religion. Et pourtant, il y a écrit « tu ne tueras point ». Vous voyez, encore une fois, Dieu nous a donné sa parole, qui est la Bible, pour que nous la mettions en pratique dans notre vie de tous les jours. Et c'est ça. Imaginez-vous la terre entière qui ne mentirait pas, qui ne tuerait pas. Ce serait le paradis sur terre, ça aurait pu l'être, hein. Mais c'est l'homme qui a préféré suivre sa chair, l'orgueil. Moi, j'ai pas besoin de Dieu, je peux me considérer moi-même comme Dieu. Et non, c'est lui, Dieu, ce qu'il demande, c'est bien sûr qu'il nous bénit en toutes choses. Des fois, il y a une mémé de 80 ans qui restera en vie et pas un nouveau-né, je sais pas, j'ai pas la réponse. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que Dieu n'existe pas. Quand on voit tout ce qui se passe, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. C'est plutôt nous qui avons un problème avec lui. Et lui nous tend la main, tout simplement. Bon, c'est comment votre prénom? Alexis. Alexis. Bah, Alexis, soyez bénis. Je vous serre la main. Merci de m'avoir supporté. C'est une bonne journée. Et puis j'espère que vous allez lire la Bible. Hein. Allez, bonne journée. Au revoir. Merci.